avec de la musique, plutôt des musiques aujourd'hui. Vous allez voir avec Jean-Baptiste Urbain et on commence avec ce tube de l'opéra. Écoutez. Alors tout le monde aura reconnu la Traviata de Verdi, c'est en ce moment à la Bastille, à l'Opéra Bastille à Paris. Voilà, tout le monde aura reconnu cet air en tout cas, et c'est la Traviata de Verdi, l'un des opéras les plus populaires du répertoire. C'est l'un des événements de la saison à Paris avec cette nouvelle production. On va essayer de faire la Traviata en 10 secondes, en 20 secondes. Qu'est-ce que c'est ? C'est la Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, adaptée sur scène. L'histoire de Violetta, une courtisane, bref, une prostituée qui tombe amoureuse d'Alfredo. Ils s'installent ensemble, elle abandonne son métier, mais voilà, le père d'Alfredo ne l'entend pas de cette oreille, donc il lui dit d'abandonner Alfredo. Elle va mourir de la tuberculose dans les bras de son bien-aimé. Et là, normalement, dans la salle, tout le monde pleure et sort ses mouchoirs. C'est la chanteuse soprane allemande Diana Damrau qu'on a vu qui chante sur la scène de l'Opéra Bastille, l'une des grandes chanteuses du moment pour ce rôle. La mise en scène, elle, a été confiée à un cinéaste, comme c'est le cas de temps en temps, un grand cinéaste français, Benoît Jacquot, auteur notamment des Adieux à la Reine récemment. Il en fait quelque chose de très classique, vous l'avez vu dans cet extrait. Pas d'actualisation, pas d'adaptation de notre temps, non, c'est la Traviata très 19e. Il assume le drame à fond, écoutez. Bon, les gens ont très très peur du mélodrame. En même temps, on sait très bien que quand c'est affronté réellement, pris comme tel, c'est imparable, personne ne peut y échapper. Mais tous les gens qui ont à s'en occuper ont peur d'avoir l'air idiot. Moi, j'ai absolument pas peur d'avoir l'air idiot, ça m'intéresse beaucoup même. Donc, je trouve très intelligent d'être idiot quand on fait de l'opéra. Je voulais juste vous dire, Xavier, qu'on peut voir ça aussi dans une dizaine de jours partout dans le monde au cinéma. Alors, on reste dans le domaine de la musique, mais on va passer au jazz, et on est toujours à Paris, mais à l'Institut du Monde Arabe cette fois. Voilà, avec les Orientaux du Jazz, 15e édition, ça a commencé hier, à l'Institut du Monde Arabe, pas très loin d'ailleurs de l'Opéra Bastille. Ça a commencé avec ce quatuor de André Manoukian, les caméras TV5 Monde y étaient. André Manoukian, quels sont les rapports entre le jazz et l'Orient ? Voici sa réponse. Le jazz est aujourd'hui le langage commun entre l'Orient et l'Occident. Et en Orient, chacun rajoute en plus les épices de son propre pays. Quant à l'Afrique, quand on regarde l'Éthiopie et le jazz éthiopien, il vient de Chine. Il est basé sur une gamme à 5 notes. Ça donne Mulatu Astakté, ça donne un jazz qui est formidable et qui est presque au niveau de la trance parce que ces répétitions de ces notes vous envoient un tout petit peu en l'air. Voilà. C'est jusqu'au 15 juin à Paris. Merci Jean-Baptiste.